Rodriguez, père et fils. Et donc je suis avec David et Sylvain de Mission Japon. Salut à vous. Salut à toi, merci de nous accueillir. Et bah écoutez, c'est vraiment tout le plaisir est pour moi. Alors qui est Mission, qui est Japon? Dites-moi tout. On sait jamais. On sait jamais qui est qui, ça change. C'est un jeu qu'on a lancé lors de notre premier live, je crois, ou un de nos premiers lives. Et puis à chaque fois, voilà. Ça dépend qui commence à parler. Dernièrement, je suis plutôt papa Japon, donc tu serais peut-être fiston Mission. Salut tout le monde. Salut, Mission Japon, les deux en même temps, pour votre plus grand plaisir. Salutations guerriers de l'espace, ici Boom Geek. On se retrouve aujourd'hui en présence de Mission Japon. Donc, moi c'est Mission, lui c'est Japon. Mission et Japon. Présentement David et Sylvain. Hey, salut les japonautes, nous sommes sur le 3e jour au Japon, Mission et Japon, Sylvain et David, comme vous voulez. Ça dépend des périodes en fait. Donc comment vous est venue l'idée, dites-moi tout, quand ça vous est venu et puis pourquoi vous avez créé votre chaîne au début? Alors pour faire une présentation vite fait, en fait on est un père et un fils, et on a décidé de lancer la chaîne suite à nos âges respectifs. J'essaie de parler d'une manière qui n'est pas du tout la mienne, mais en fait, on a voulu faire un projet pour mes 25 ans et les 25 ans, les 25 ans, les 25 ans. C'est le matin, je suis un peu... Ouais, faut savoir là qu'on est un peu le matin, là. Multiplié par 2 de mon côté. 25 ans Et au niveau du poids et au niveau de l'âge, je m'appelle les 25 ans x 2. Et du coup, voilà, quart de siècle et demi-siècle, on a décidé de partir au Japon pour ça, et on a décidé de partager un petit peu notre expérience. Vu qu'on n'est pas des personnes qui voyageront beaucoup dans des pays étrangers, on partait des fois... On est plutôt casanier, ouais. On partait dans des parcs, des trucs comme ça, mais on a vraiment fait pas beaucoup de pays, et encore moins un voyage comme ça aussi long. On y est. Depuis le temps qu'on le dit. À Tokyo. Une petite décoration derrière là qui est sympa. On voit pas trop, ouais. Voilà. On va avancer là pour prendre le bus. Je suis Alfred, je suis le porteur de valises. Ramenez-moi les valises à ma chambre d'hôtel de luxe s'il vous plaît monsieur. Merci. Le transport était un peu long. Qu'est-ce que c'est 12 heures. Et encore il y avait du retard en plus. Et donc à la fin on m'a fait mal au coccyx. C'est-à-dire qu'on a eu du mal à dormir. 2 heures pour le premier avion, un retard d'1 heure et 12 heures. Donc au final ça fait 15 heures en tout. C'est chaud. Hein. On s'est dit aussi que ce projet était intéressant pour qu'on puisse mettre en commun nos savoir-faire. C'est-à-dire que moi je m'occupe pas mal de web, je conçois des sites internet, je fais du community management, c'est mon métier, c'est mon boulot. Donc on s'est dit on va faire bien sûr un site internet dont je vais m'occuper. Et Sylvain à l'époque suivait des études de cinéma, il a toujours été passionné par la chose vidéo. Donc c'était lui qui s'occupait de la partie image du projet, donc sur un ensemble commun qui est devenu Mission Japon par le fait qu'on a décidé de partir au Japon, ce qui était finalement une bonne chose puisqu'on voulait aussi sortir un peu des sentiers battus, sortir de notre zone de confort, comme tu disais. Ouais. On est allé une seule fois aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, mais sinon le reste du temps on bougeait pas énormément. Et le Japon, c'était quand même, c'était même pas sur Terre, c'était une autre planète, c'était un endroit où connaissait pas la langue, on la connaît toujours pas d'ailleurs, c'est pas bien, tu vas nous le dire d'ailleurs, toi qui aimes bien les langues étrangères. Tout à fait. C'est un endroit où on peut même pas se débrouiller en lisant, comme ça peut être le cas aux États-Unis, en Allemagne, enfin peu importe. On a la possibilité éventuellement de comprendre parce qu'on est sur des caractères qu'on connaît. Là pour le coup on est complètement analphabète quand on ne maîtrise pas la langue. Donc c'était aussi une espèce d'aventure pour des gens comme nous qui avions en plus pas l'habitude de forcément beaucoup voyager. Présentation de la chaîne. Alors le premier concept, c'est le nom de votre chaîne finalement, c'est ce qui fait que vous avez créé la chaîne à partir de ce nom-là, c'est les Missions Japon. Donc les Missions Japon, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est l'essence même de la création de votre chaîne YouTube, donc c'est votre aventure au pays du soleil levant finalement. Salut les japonautes. Salut. Toujours Mission Japon, jour 5, on est le mercredi 13 juillet. C'est ça. Et nous sommes en face de la gare de Nakano,
Aujourd'hui est un temps pluvieux d'après ce que nous dit la météo. Ceci dit, on a préféré prendre les devants et aller faire une petite visite toute couverte du côté de Nakano-Broadway. C'est un quartier geek otaku, un peu comme Akihabara, mais qui n'est pas beaucoup connu des touristes. Mais qui sera connu de vous. Eh ben, on se retrouve tout de suite pour quelques images et peut-être un invité surprise. Peut-être. On ne sait pas encore. On ne sait pas qui c'est encore. On ne sait pas. On sait pas. Tu sais toi? À tout de suite. Hello les japonautes, j'espère que vous allez bien. On est sur le deuxième jour de notre périple. Je le sais parce qu'on a déjà fait une prise avant et que je ne le savais pas avant. Donc là, ça c'est bon. Et aujourd'hui, on est à Disney. Ouais, on vous emmène avec nous à Disney. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 parcs Disney ici à Tokyo. Le premier qui est celui qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Chine, ici, ce qu'on appelle le Magic Kingdom. Et nous, on a privilégié plutôt le deuxième parc, c'est Tokyo Disney Sea, sur le thème de la mer. Ensuite, on a les missions live. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est une live, même si vous en avez parlé un petit peu? Pourquoi vous avez décidé de faire des missions live comme ça? Il y a eu plusieurs lives en fait qu'on a fait. Il y a eu les préparations au tout début. Il y a eu les lives post-épisode aussi, où dès qu'on sortait un épisode de Mission Japon, on faisait dans la semaine, 2 jours après. On sortait l'épisode le jeudi et le samedi. Samedi, on faisait un débriefing, en fait, on regardait l'épisode et on disait des infos qu'on n'avait pas mis dans l'épisode. C'était des lives qui étaient très, très préparés, puisque en fait, l'idée principale, d'ailleurs tu as repris un peu cette idée-là dans une de tes dernières vidéos où tu parles de ton passage chez Antox où on regarde, on a fait comme toi, on regardait nos épisodes et de temps en temps on arrêtait, mais on savait où on devait arrêter puisqu'on avait préparé ce qu'on devait dire à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on regardait de façon très avec du recul les épisodes qu'on avait mis en ligne, on se disait voilà, là il manque peut-être une information, on va aller la chercher. On l'avait pas forcément au moment où on tournait d'ailleurs. On va aller la chercher, on va essayer de trouver quelques informations et on va donner cette information-là. Donc les épisodes duraient entre 10, 12, 15, peut-être même une vingtaine de minutes. Entre 7 et 15 minutes, je crois, le plus long. D'accord. Les lives, eux, duraient entre 1 heure et 1 heure et demie parce qu'effectivement, on prenait du temps pour expliquer. Et au fur et à mesure, il y a eu quelques rubriques également, comme les images que vous n'avez pas vues. Top 5 des inédits. On mettait justement les images qu'on n'avait pas mis dans l'épisode et qui étaient certaines drôles, d'autres qui étaient plus what the fuck, parfois indicatives. Vous avez connu ce livre pour la première fois, 784便成田国際空港行きでございます。本日成田までの移行時間は1時間30分を予定させております。また成田までの移行上の変更お船良好ではございますが、離陸後。Alors dis-moi Sylvain, ça va? On est où là? Là, on est dans l'aéroport. L'aéroport. D'ailleurs, sur les épisodes de Mission Japon, on avait une particularité, alors qui a échappé à certains, parce qu'en règle générale, quand on voit que la vidéo sur YouTube est sur le point de s'arrêter, on passe à la suivante, on va voir autre chose, il y a tellement de choses à voir. On avait instauré, dès le premier épisode, une scène post-générique, qui était souvent drôle, barrée. C'était bien drôle, ça. Origine du terme japonaute. Et on l'a pas dit au début, hein, on aurait pu dire salut les japonautes, parce que c'est un peu votre marque. Salut les japonautes! Ça fait longtemps tiens, qu'on l'a pas dit ça. C'est un petit peu votre marque de fabrique finalement, et puis pour la petite anecdote, donc ça vient ça, le japonaute, ça vient justement de parconaute, puisque David, toi tu avais avant, tu étais un peu dans les sites web, etc. Et donc tu avais créé un site web, si je dis pas de bêtises, sur les parcs d'attractions. Plein, enfin j'en ai créé un paquet, dont certains ont été repris par d'autres personnes. Je prends pour exemple, alors je sais plus s'il vivote en ce moment, mais j'ai lancé le premier site internet d'actualité des parcs d'attractions en France. C'était il y a presque 20 ans maintenant. Newspark, 98. En fait, le premier site que j'ai lancé s'appelait Zinland.
Et dans Inland, il y avait une rubrique d'actualité qui est devenue ensuite un site à part entière, qui était un vlog avant l'heure. D'ailleurs, dans sa présentation, on parlait pas encore de vlog, de blog. Le vidéaste qui est dans son truc. De blog avant l'heure. On parlait pas encore de blog à l'époque. Il y a eu ensuite Amland. Et quand on cherchait à appeler ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté, trouver un nom, on était parti sur Parconote. Et c'est rigolo parce que maintenant sur pas Wikipédia, mais la partie Wikipédia dictionnaire, je sais plus comment ça s'appelle. Wikidictionnaire, un truc dans ce genre-là. Parconote y est. Donc ça disait quelque chose par Parconote, même avant que vous en parliez, ça dit quelque chose par Parconote. C'est pas, j'aurais pu le mettre, hein, puisque c'est comme Wikipédia, on peut mettre ce qu'on veut dessus, mais c'est pas moi qui l'ai mis là. Il y a quelqu'un qui, à un moment donné, s'est dit, tiens, le mot est suffisamment intéressant pour le faire apparaître, et grosso modo, c'est des gens qui ont gardé leur âme d'enfant et qui, de fait, un peu des Américains, en Europe et qui effectivement retrouvent l'âme d'enfant en visitant les parcs d'attractions. Et de Parconote, effectivement, on est passé à Japon. Les interviews Mission Japon. De par notre manque de légitimité au départ, on a voulu aussi s'associer à des gens qu'on appréciait. Ça a été d'ailleurs les toutes premières interviews qu'on a faites étaient sur le site internet et non pas sur la chaîne YouTube. Et on posait, alors il y avait énormément de vidéastes. On posait des questions dont on souhaitait avoir les réponses pour la préparation de notre voyage. C'était juste avant. En fait, le site internet, on l'a lancé 6 mois à peu près. On est parti en juillet et c'était en janvier. Donc 6-7 mois. Même décembre ou peut-être même décembre. Et on posait des questions qui nous intéressaient vraiment. C'était pas des questions comme ça bateau ou basiques. On avait vraiment envie d'avoir les réponses pour mieux préparer notre voyage. Et c'est en l'occurrence là qu'on a rencontré par mail ou par message. On les a rencontrés ensuite IRL, des gens comme Chiban Japan dont tu parlais tout à l'heure, comme Laurent Cassia, comme Davy Mourier. Si je dis pas de bêtises, la première personne que vous avez rencontrée au Japon, c'était Jérémy Meets Japan, qui a bien, pour le coup, copié mon prénom. Mais, salaud, Jérémy Meets Japan. Rends le prénom, monsieur. Si tu nous regardes, d'ailleurs. Alors, mais qui c'est qui est derrière nous? Mais qui c'est donc? On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre premier invité du périple nippon de Mission Japon. C'est Jérémy, que vous pouvez suivre sur sa page Facebook Jérémy Meets Japan, qui est là depuis 2 mois à peu près. Voilà, 2 mois. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé ces 2 mois? Eh ben, c'était génial, parce que je connaissais Tokyo, mais Tokyo est toujours bien. De toute façon, vous allez voir, je vous conseille de venir de toute façon à Tokyo, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à voir. Mais j'ai pu aller donc 1 mois dans le Kyushu, donc vous pouvez voir sur toutes mes petites vidéos. Un petit peu continuer sur les concepts sur votre chaîne, donc il y avait aussi donc ça, je les ai pas tous vus, j'avoue, peut-être la moitié, les bons Japon. Donc en fait les bons Japon, c'est quand vous parlez donc d'expatriés, donc ces interviews en fait d'expatriés au Japon, de youtubeurs, de romanciers, de blogueurs, etc. Et c'est vraiment intéressant. Bon, je les ai pas toutes vues, les vidéos durent assez longtemps, etc. Alors c'était aussi des lives. L'idée, donc c'était tous les 15 jours, je crois, je crois que c'était tous les 15 jours, le dimanche à 11h. On avait pris cette heure-là et ce jour-là pour qu'on puisse avoir à la fois des personnes qui sont au Japon et des personnes qui sont en France ou en Europe. Donc il fallait se lever un petit peu de bonne heure pour pouvoir suivre la chose. Bon, il y avait les ensuite. J'en profite donc pour dire que le talent n'est rien sans la générosité, que l'humour n'est rien sans l'humanité, que l'amour n'est rien sans le don de soi, et c'est tout ce que les Japonautes seront de toi. Ce qui m'amène à ma première question. Comment peux-tu faire des vidéos d'une telle sobriété en y étant une fois sur 2 bourré?
Enfoiré. Et effectivement, on avait la première, c'était une écrivain. Ensuite, on a eu deux spécialistes des parcs d'attractions, Jean-Marc et Yves. C'est là où on a eu plusieurs invités. On a eu des spécialistes de la Corée avec Naya. On a eu et puis Laurent Cassia aussi qu'on a retrouvé. Et Chibel Japan qu'on a retrouvé. Voilà, on a quelques fidélités avec des gens qu'on aime beaucoup et qu'on aime bien intégrer dans notre processus de vidéo, de réflexion, de site. Et on a eu aussi des photographes. Enfin, on a eu Julien Tirode qui organise des soirées franco-japonaises sur Tokyo. Enfin, on avait à chaque fois plein de personnes différentes et à chaque fois on avait un biais et une façon différente de parler du Japon et des gens qui partageaient leur vécu. Le Tour de France du Japon. Ensuite, dans les concepts de votre chaîne, vous avez expliqué un petit peu ce que c'est que ça, le Tour de France du Japon. Salut les Japonautes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle saison avec nous, Tour de France du Japon. De quoi s'agit-il? Ça, c'est le nouveau projet. Oui, il faut se repositionner dans le contexte de départ du projet. Le projet s'appelle Mission Japon. Les épisodes tournés au Japon s'appelaient Mission Japon, ce qui veut dire qu'en fait, la chaîne devait s'arrêter à la fin du dernier épisode, tourné en Corée du Sud, puisqu'il y a 2 épisodes qui se passent en Corée du Sud. On devait s'arrêter là. Et puis, la chaîne a plutôt pas mal marché. Alors, on n'a pas un nombre d'abonnés phénoménal. Quand même, de 2700. C'est ça, c'est dans ces eaux-là, et ça stagne pas mal depuis quelques mois. Et puis les gens nous demandaient régulièrement, c'était la question qu'on nous posait le plus, c'est quand la saison 2, quand est-ce que vous retournez au Japon? On nous a encore posé la question, puisqu'en ce moment on est en train de mettre, pour fêter les 2 ans du premier épisode de Mission Japon, sur Instagram on met des photos qu'on avait prises à l'époque, les gens pensent qu'on y est retourné, et nous posent systématiquement la question. Et puis à un moment donné, on s'est dit, le Japon, on va pas trop y retourner parce qu'on ne peut pas, financièrement on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, c'est toi qui avais eu l'idée de faire un Tour de France du Japon, et donc d'essayer de... Si on ne peut pas aller au Japon, c'est le Japon qui va venir à nous. En fait, en gros, c'est le truc de base. Et donc, c'est plutôt toi qui a planifié, du coup, de trouver des villes, de trouver des guides qui pourraient nous montrer ce qu'il y a de plus japonais dans les villes, en fait. Et donc, du coup, on a préparé, ça demandait beaucoup d'organisation, des mois et des mois de... C'est 6 mois d'organisation pour 8 villes, 7 villes. Ça, pour le coup, c'est ce qui nous a demandé le plus d'organisation, et au final, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le budget pour aller au Japon, mais que grosso modo, ça nous a coûté aussi un petit billet qu'on aurait pu mettre pour peut-être partir moins longtemps que la première fois, mais aller au Japon, parce que finalement, effectivement, on a essayé d'ailleurs, on a fait 5 villes d'affilée. C'était intense, ouais. Pour 2 semaines. Au mois d'août dernier, et après on a fait 2 villes séparées en septembre et en octobre. L'épisode que j'ai particulièrement aimé, c'est celui, vous allez à Strasbourg, vous êtes passé par Colmar, vous passez par Nice, justement, de la référence à Miyazaki, avec ça, je trouvais ça vachement sympa. Alors Ludovic, tu nous as amené dans cette belle ville de Colmar, mais c'est quoi le rapport avec le Japon? Alors en fait, faut savoir que dans les dessins animés d'Hayao Miyazaki, enfin des studios Ghibli, notamment Le Château Ambulant, Hayao Miyazaki s'est inspiré de la vieille ville de Colmar. Donc là en fait on est ici devant la maison Pfister, que l'on peut voir en fait dessinée trait pour trait dans Le Château Ambulant, en fait aux alentours entre 6 et 7 minutes. On la revoit aussi plusieurs fois dans le film, et en fait voilà, en fait on voit ici notamment toutes les maisons à colombage, les rues pavées. L'humour de Mission Japon. C'était une vraie volonté de départ. On ne voulait pas donner l'impression d'être dogmatique et de semer notre savoir, parce qu'on n'avait pas, ça va être le terme du jour, la légitimité, on n'était pas légitime, puis on aime bien déconner. Et dès la première vidéo, la toute première vidéo qui a aucun rapport avec le Japon. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première FAQ de Mission Japon. Alors, tu m'as pas dit ce que c'était qu'une FAQ. Alors FAQ en fait
C'est un terme anglais, c'est fucking... Fort en question. Ah, oui, en d'accord. français, en fait, c'est fort en question. Donc, allez-y, posez-nous vos questions sur notre projet, sur notre voyage, et nous allons y répondre. Allez-y, soyez pas timides. Ils sont timides. Bah non. T'oses pas poser des questions? Je trouvais le concept vachement original. Bah, c'était l'idée de départ, hein. C'était de se foutre de notre gueule en faisant croire que parce qu'on venait juste de lancer la chaîne, systématiquement, on allait entrer dans le principe récurrent des FAQ, des 1000, des 10 000 abonnés, enfin des vidéos comme ça qui jalonnent la vie d'une chaîne, et de faire croire qu'on était suffisamment con pour penser qu'on allait voir des gens qui vous suivaient dans un live qui n'a jamais existé. Hein. C'était bien évidemment, tout ça a été purement fake. Je le précise parce qu'on a eu quand même quelques remarques de gens qui ont cru que ce qu'on jouait était la vérité. Et c'est une des vidéos qui a eu le plus de dislikes en plus, parce que les gens pensaient qu'on était la toute première. Ah, c'est la toute première en plus. Parce que les gens pensaient qu'on était vraiment con. C'est comme si... je crois qu'on joue bien la connerie, donc on doit être quelque part un peu con quand même. À ce moment-là, Lucien c'est Sylvain, quoi. À ce moment-là, voilà. Je sais pas comment je dois le prendre. Attends. La vidéo, d'ailleurs, je vous conseille de la regarder, qui m'a fait énormément rire. C'est Lucien au Japon, d'ailleurs. Qui n'est pas sur la chaîne de Mission Japon, mais qui est sur l'ancienne chaîne de Sylvain. C'est, alors, je m'appelle le Geek de Slide. Donc, voilà. C'était un personnage de ton ancienne chaîne où là, tu parlais, tu avais fait une émission qui s'appelait Geekom Présus, notamment, et là, tu avais créé plusieurs personnages, et donc tu as repris ce personnage qui est un peu déjanté, un peu psychopathe sur les bords. Et donc vous aviez joué ça comme si il voulait aller au Japon, et moi ça m'avait bien fait rire, surtout le passage où avec d'aussi gros nichons là, ça crée même très drôle ça. Donc, mais tu l'as l'air, Hey, pourquoi j'irais pas avec eux au Japon? Le Japon, ce pays mêlant tradition, modernité, avec des filles dans les mangas avec d'énormes nichons. C'est ça, je lui ai demandé de partir avec eux au Japon. Pourquoi je parle tout seul, moi? Non, écoute, Lucien, c'est pas qu'on veut pas que tu viennes. C'est ça, on veut pas qu'ils viennent. On veut pas, non. Et puis le truc, c'est Mission Japon. C'est pas Mission Japon Lucien aussi. Je veux absolument rien dire. C'est... Mission Lucien... Non, même comme ça. Même dans le désordre, ça marche pas. Ou alors, tu nous suis sur YouTube. Tu peux même laisser des commentaires si tu veux. Ouais. Peut-être qu'on les effacera après, mais tu peux les laisser. Tu sais qu'avec ton casier judiciaire, tu peux pas sortir du territoire, hein, comme tu veux. Tu peux les réfléchir avant de montrer son sushi zizi à tout le monde, quoi. Il a raison. Ce genre d'humour, ça fait forcément... Jupon. Ouais, on va faire Mission Jupon, le côté un peu moins de 18 ans de Mission Japon. Mission Jupon, ouais, tout à fait. Ah, voilà, donc ça en fait, justement, j'en viens au point, donc ça fait partie des vidéos les plus légères de la chaîne, même si celle-là n'était pas sur votre chaîne, mais vous avez commencé votre chaîne avec l'entretien de Karaté Kid, j'ai beaucoup aimé le jeu de mots d'ailleurs, et aussi vous avez lancé un nouveau concept vers la fin qui s'appelle Immersion Japon. Donc c'était... qui a pas marché, moi que j'ai trouvé fort sympathique, enfin, dans l'idée, il était vraiment sympa. Où justement, alors tu avais récupéré quelque chose un peu de réalité virtuelle, je sais pas quand tu avais fait ça, mais en gros, vous pouviez revisiter les villes que vous aviez déjà visitées. Le concept, c'était de retourner au Japon virtuellement. On s'est dit, vu que la chaîne c'était le voyage au Japon et tout, on pouvait pas aller au Japon, on cherche des billets pour y parvenir, comme le Tour de France du Japon pour retrouver le Japon. Là, on s'est dit que le fait de voir le casque et de revoir des lieux qu'on a visités, il y avait même d'autres lieux qu'on n'avait pas visités. Et en fait, ça marchait. Donc, ce sont des vidéos en 360 degrés. 360. Où il y avait l'espèce de casque avec le smartphone ici. Et en fait, j'enregistrais en même temps ce qu'on voyait en fait ici. Et après, j'essayais de remettre avec un fond vert ce qu'il y avait. D'ailleurs, pour donner l'impression qu'on y était vraiment. Et donc, du coup, on voyait en bas ce que l'un de nous deux voyait en fait. Bonjour le bus. Et ça, voilà. Ça, pour moi, ça c'est Tokyo. J'adore cet endroit, j'adore ces lumières. Effectivement, on est la nuit. Je te dis pas la facture d'électricité avec toutes ces lumières. Ah, ça y est, on avance. On avait été manger d'ailleurs dans un restaurant qui était sur la droite. Et là, on avance. Alors, il y a plein de lumière. Il n'y a pas énormément de gens d'ailleurs au moment où la vidéo est tournée. On en avait vu beaucoup plus. Ah, le fameux restaurant Collabo.
Ouais, ils sont bien. Ça demandait beaucoup de boulot pour tout synchroniser. Ah, Synchroniser à la fois le... En fait, il y avait 3 vidéos. Pour parler un peu technique, il y avait trois vidéos. Il y avait la vidéo où on nous voyait avec un fond vert derrière. Il y avait la vidéo qu'il y avait sur le casque, sur le casque de réalité virtuelle. Et il y a une autre vidéo où en fait je prenais la vidéo 360 mais d'un point de vue de ce qu'il y avait derrière pour l'incruster sur le fond vert. Donc du coup synchroniser tout ça et puis même synchroniser les mouvements de tête comme ça, sachant qu'il y avait des problèmes aussi d'encodage et de vitesse de vidéo. Ouais, c'est ça en fait, au niveau de... le débit était pas fluide, donc du coup ça fait que des fois je synchronisais au début et après au bout d'un moment c'était désynchronisé, donc il fallait vraiment toutes les 10 secondes resynchroniser chaque mouvement de tête comme ça et d'essayer de faire à peu près que ce soit cohérent, et donc ça demandait beaucoup de boulot et pour des retours qui sont pas en tout cas j'ai bien aimé. Après ouais, effectivement je pense que voilà, il y a ceux qui sont peut-être abonnés à votre chaîne plutôt pour les concepts du Tour de France du Japon, Mission Japon. Effectivement, c'est des petits bonus quoi. Ça agrémente un petit peu votre chaîne. Le but aussi c'était de. Le but c'était aussi de, par rapport à moi au niveau du montage, de pas faire que du reportage et de faire un truc un peu plus léger. Et donc du coup d'essayer de trouver des concepts qui moi pourraient me permettre de m'éclater un peu au niveau de mise en scène et tout, de faire des trucs un peu différents. Donc c'était ça en fait, on voulait faire. Et on a fait le tournage pour 2 épisodes, il y en a qu'un qui a été mis en ligne, qui a été reçu assez moyennement, donc je pense que il n'y aura pas de 2e épisode et que même si ça a été tourné, vu qu'il y a un énorme travail de post-production à faire, ça restera dans nos cartons. Peut-être un bêtisier ou peut-être le meilleur moment. Je sais pas.